Tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires et à partager vos expériences sous les vidéos. J'ai notamment vu sous une récente vidéo sur le volume d'entraînement et le haut niveau. J'ai eu des retours d'expérience assez incroyables pour moi, qui m'ont pas mal fait réfléchir et qui m'ont parfois conforté dans ce que je vous avais expliqué ou qui m'ont ouvert des pistes de réflexion. Donc merci vraiment à tous ceux qui commentent, qui partagent leur expérience et en plus qui mettent des likes et qui s'abonnent à la chaîne. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Alors, comme d'habitude, je vais répondre à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. On va parler de RPE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer en détail ce que c'est, de comment on prend du muscle quand on est un pratiquant débutant, semi-débutant, intermédiaire. Je vais exclure les pratiquants confirmés de la conversation qui se connaissent sans doute mieux que je ne les connais et qui savent ce qui leur convient. Et comme ça, on verra ensuite ce qu'il faut faire, comment il faut forcer, comment il ne faut pas forcer. Un petit rappel, quand j'ai commencé la musculation, au début des années 2000, il y avait deux forums. Il y avait Power Attitude d'un côté, et il y avait Smart Weight Training, qui est devenu Superphysique par la suite, que j'ai repris en 2009, et ensuite en septembre 2009, qui m'a permis de créer Superphysique. Et c'était deux philosophies d'entraînement vraiment différentes. D'un côté, sur Power Attitude, avec notamment Nico et son frangin, et Jules, pour ceux qui peut-être qui sont encore là, qui sont un peu présents sur les réseaux, depuis plus de 20 ans, donc il y en a peut-être encore un petit peu. Euh, et ben, l'entraînement, c'était, il fallait tout donner, il fallait aller à l'échec, donc il fallait vraiment forcer, forcer, forcer. Et de l'autre côté, sur Smart Weight Training, on cherchait, entre guillemets, l'entraînement ultime. On cherchait vraiment comment il fallait s'entraîner. Et certains misaient également sur le fait d'aller à l'échec, certes avec peu de volume, mais ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo, avec tout le pan de Mike Menzer, du heavy duty, du high intensity training avec Arthur Jones. Et il y avait tout un pan qui était plus centré avec John Christie, Stuart Mark Robert. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de références, et c'était ces références-là qu'il y avait eu dans les années 70, 80, 90, sur lesquelles beaucoup s'appuyaient. Et là, par contre, ce qui était expliqué, c'est que il fallait juste la bonne dose d'entraînement pour pouvoir mettre un peu plus à la séance d'après. Donc, il y avait un peu ces trois pans qui se battaient en duel. Donc, beaucoup de volume forcé à fond, pas beaucoup de volume forcé à fond. Et à l'inverse, pas beaucoup de volume, malheureusement, sur les méthodes hard gainers ou super slow, et pas aller à l'échec. Alors, bref, je vais vous lire la question du jour. Comme d'habitude, je vais vous partager mon écran. Parce que je ne l'ai pas en tête, bien évidemment. Donc, j'ai mis ça où J'ai mis ça ici. Normalement, on est bon. Alors, ça s'affiche, on est bon. Alors, je grandis l'écran parce que vous m'avez demandé de voir un peu mieux. Voilà. Donc, on est sur les forums Superphysique, comme d'habitude, vous voyez, superphysique.org/forum. Donc, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, n'hésitez pas à les utiliser. C'est gratuit et c'est un repère de gens qui sont intéressés par la pratique de la musculation naturelle, sans dopage. Et donc, on se pose des questions entre nous. C'est plutôt sympa. Euh, alors, Wagner qui nous dit, à partir de quel RPE prend-on du muscle? Et j'ai une petite question que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, pousser un cycle jusqu'à arriver à un RPE 8 et ensuite recycler en augmentant un peu le poids, est-ce que ça suffit un RPE 8 ou faut-il obligatoirement faire un RPE 9 pour progresser en muscle? Quand je fais du développé couché, je suis sur du 8 à 12 répétitions et sur ma dernière série, je suis toujours à 2-3 répétitions avant l'échec. RPE 8 ou 7. Et seulement j'augmente la charge et je progresse bien. Je déteste l'échec musculaire, on va peut-être y revenir un petit peu. Ça me fatigue de trop. Alors ma question c'est, est-ce que je reste avec 2 ou 3 répétitions avant l'échec ou je dois obligatoirement être un RPE 9 avant d'augmenter la charge? Je vous remercie d'avance de votre réponse. Alors le RPE, c'est une note de difficulté subjective qu'on va donner à sa série. En général, on va noter la dernière série d'exécution, si on fait 3 ou 4 séries 10, donc imaginons qu'il fasse 4 séries de 10 pour le coup, pour simplifier. Et ma dernière série, en fait, il pourrait faire 2-3 répétitions de plus. Et donc, on noterait RPE 7 s'il pouvait faire 3 répétitions encore, ou 8 s'il pouvait encore en faire 2. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, notamment via ce qu'on appelle avec Superphysique les cycles de progression. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver, on le voit à l'écran, il y a la petite pub dans l'application SP Training qui va vous dire exactement quoi faire en fonction des RPE que vous allez noter pour chaque exercice, que ce soit la charge, les temps de récupération, bref. Ça va vraiment vous aider si vous êtes perdu avec tout ça. Donc Wagner, c'est le premier truc que je lui dirais. Utilise l'application, ce sera plus simple. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que quand on débute la musculation, on n'a pas besoin, et de toute façon, on n'est pas capable de mettre un grand stress sur son corps. On va utiliser des poids qui sont relativement légers, même s'ils nous paraissent lourds, mais ils sont relativement légers.
On ne va pas pouvoir faire beaucoup de volume d'entraînement, beaucoup de séries, beaucoup d'exercices par minute parce qu'on n'a pas de résistance, on n'a pas de capacité cardio-musculaire d'un point de vue local, on n'a pas de mitochondrie, pas beaucoup de capillaires, à moins qu'on ait fait une autre activité sportive avant, CF, la vidéo dont je parlais en début de celle-ci. Euh, on n'a pas de système cardiovasculaire, donc pareil, on s'essouffle vite si on fait des séries un peu plus longues ou qu'on force. Donc en fait, au début, la notion de RPE, comme elle est toute relative, euh, moi, je conseille pas spécialement d'en tenir compte. C'est pour ça qu'avec mes élèves, au début, les personnes qui font appel à mes services de coaching à distance, donc depuis 2006, ça fait un petit moment quand même, j'étais le tout premier pour ceux qui me découvrent aujourd'hui à proposer ça. Moi, j'aime bien faire filmer. Et donc, ce qu'on fait à Wagner, c'est de se filmer pour voir effectivement ce qu'il en est. On a souvent des exemples aussi sur les forums Superphysique de gens qui se filment, qui disent voilà, moi je suis à fond, qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ils débutent plus ou moins la musculation, ou ils semi-débutent, ça fait quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans qu'ils en font par intermittence, et même plus parfois, le fait de s'arrêter régulièrement fait qu'on a du mal à atteindre un bon niveau. Il n'y a jamais rien de mieux que la régularité, mais ça, vous le savez déjà. Euh, et donc, quand on se filme et qu'on est débutant ou semi-débutant, on peut se rendre compte en fait qu'on est loin d'être à fond. Vraiment, on est loin d'être à fond. Et pour Wagner, quand il dit qu'il est difficulté 8, ça se trouve, si on était derrière lui, et puis qu'on l'encourageait, et puis qu'on le boostait mentalement, et moi je voyais sa série, à force de voir des séries, d'être dans le milieu, je dirais, ben, en fait, t'es RPE peut-être 5, ou à l'inverse, il y a des gens qui se notent, on va dire, par le bas, donc ils vont mettre RPE 5, et en fait, quand on voit la vidéo, on se dit, ah non, ils sont RPE 9, ils se surestiment, mais moi je préfère dans ce cas-là, même si c'est bien d'avoir ce cas de vidéo de contrôle. OK. À partir de là, si on part du principe que le RPE est juste, voilà, le RPE est juste pour les individus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au fur et à mesure que je vais progresser, je vais augmenter mon volume d'entraînement. C'est ce qu'on appelle le stress métabolique, donc durant la série. J'en ai parlé récemment sur Instagram, entre 30 et 60 secondes en moyenne par série, voilà, pour ne pas lancer de débat inutile. Euh, on va faire plus de séries aussi. Pour chaque muscle, on va faire peut-être plus d'exercices, notamment par rapport à la notion de muscle à angle, en fonction de ce qu'on veut solliciter. Est-ce qu'on veut développer un muscle entièrement, même si on n'arrive jamais complètement? Et ça, j'en parle en détail dans ce magnifique livre que j'ai prévu ce coup-ci, le guide de la musculation naturelle. Vous pouvez retrouver normalement dans toutes les bonnes librairies. Mon premier livre papier. Bref, euh, qu'est-ce que je disais? On va augmenter ça et on va augmenter les charges qu'on utilise aussi. Et également, et donc c'est pour ça que je vous ai pris un petit article ici, on va augmenter, vous voyez là à l'écran, l'intensité. On va mettre plus lourd et on va forcer de plus en plus. Ce qui était un RPE 8 quand on débutait la musculation n'est plus un RPE 8 6 mois après, 1 an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. C'est pas le même RPE. Si on est vraiment motivé, en tout cas, si on est vraiment impliqué dans sa pratique, on va forcer de plus en plus sans forcément s'en rendre compte et nos notions de RPE vont évoluer. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Wagner. Est-ce que forcer jusqu'à RPE 8, c'est suffisant? Eh ben, je dirais jusqu'à un certain point, oui, mais au bout d'un moment, ça ne va pas être suffisant. Au bout d'un moment, plus tu vas progresser, plus tu vas devoir forcer ta nature. On n'est pas fait pour être musclé à la base, on est fait pour ça. Plus tu vas forcer ta nature en faisant beaucoup, en forçant beaucoup, pour déclencher de nouvelles adaptations. Vous le savez peut-être à force de suivre les vidéos. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps qu'on répète un stress, si c'est toujours le même, on s'y habitue. On appelle ça l'immunisation. Ça produit moins de dégâts, notre corps est renforcé, et donc, dans un sens, bah, c'est bien pour pouvoir progresser dans des activités qui nécessitent, entre guillemets, de progresser techniquement, de faire beaucoup de volume, notamment dans les sports aérobie, à dominante aérobie. Mais en musculation, quand on veut prendre du muscle, ce qu'on veut en général, c'est qu'à chaque fois, on déclenche, même si la théorie est parfois remise en question, euh, essayer de dégrader un peu nos tissus musculaires. Alors, dégrader, on le met entre guillemets, hein, des micro-traumatismes, on disait à l'époque, mais on veut que ça génère, entre guillemets, des dégâts. C'est pourquoi, en parlant de fréquence d'entraînement, j'y reviens dans une vidéo que je vais tourner aujourd'hui qui sortira un peu après celle-ci. Euh, En fait, il faut vraiment voir l'entraînement pour prendre du muscle de manière différente de l'entraînement sportif ou de l'entraînement pour prendre de la force. Bref, ce RPE 8, en fait, c'est pas ça la vraie question à se poser. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'arrive chaque semaine ou presque, quand j'ai le niveau débutant, semi-débutant, voire début intermédiaire, à progresser à chaque séance ou pas. Alors certains me diront, mais c'est incroyable comment on fait tout ça. Donc ça, encore une fois, c'est le cycle de progression et ce n'est pas l'idée de la vidéo, mais c'est vraiment ça sur quoi tu dois te concentrer, Wagner, c'est est-ce que je progresse à chaque séance et ne pas forcément, entre guillemets, euh, recycler ton entraînement, remettre plus léger pour reprendre confiance, parce qu'aujourd'hui, une des
une grande tendance de l'entraînement, notamment en force athlétique, c'est de cycler l'entraînement de la force, de cycler l'entraînement au RPE. Je m'y perds un peu parce que je regardais si ça tournait toujours. J'ai eu un petit doute. L'entraînement au RPE. Donc, par exemple, ça va être semaine 1, RPE 7, semaine 2, RPE 8, semaine 3, RPE 9. Et ensuite, en fonction de si c'est vraiment un RPE 9, soit on relance un cycle avec une fourchette de répétition plus basse, soit on continue parce qu'on a encore un peu de marge. Bref, on est beaucoup là-dessus. Mais ça va plus être réservé aux personnes qui se connaissent bien, donc qui sont intermédiaires plus, qui sont confirmés. Quand on est à un niveau en deçà, et ben en fait, il faut juste s'assurer qu'on a à progresser à chaque séance. Et normalement, on peut rajouter une répétition par-ci, une répétition par-là, 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. C'est plus ça qui va déterminer si on prend du muscle ou pas. De manière concrète, si Wagner, tu passes de 10 à 60 à 10 à 70 au coucher, puis à 10 à 80, peut-être dans l'année, c'est un progrès qui est possible pour pas mal de personnes. Durant un an, de prendre 20 kilos sur cette série de 10 au développé couché avec les cycles de progression, et ben c'est sûr que tu auras pris du muscle. Voilà, que tu sois RPE 6, RPE 7, RPE 8, on s'en fout du RPE pour le coup. Ce qui compte, c'est qu'il y ait ce progrès. Et à partir de ce progrès, ben voilà, ça va générer plus de muscles. Et la notion de RPE, c'est pour ça que c'est très à la mode, mais pour moi, elle ne prend du sens qu'à partir du moment où on a déjà un bon niveau et qu'on commence à se connaître. Au début, pour moi, c'est tellement subjectif et on est tellement dans une société où tout paraît difficile en fonction de son vécu. Si on n'a jamais fait de sport, et bah, rien que de monter des escaliers, ça peut être dur, en exagérant. Et à l'inverse, si on a toujours fait du sport, et bah, courir 1 heure, c'est RPE 2. Voilà, quelle que soit la vitesse, c'est RPE 2. Donc, on n'a pas tous la même subjectivité, voilà, c'est le mot, concernant la difficulté de l'effort. Et c'est pourquoi, quand on est débutant, semi-débutant, voire intermédiaire, moi, je conseille plutôt de se filmer et de continuer à monter tant qu'on peut. Si on n'est pas sûr de soi, bah, on se filme et on va voir ce qu'il en est, si on a encore de la marge ou pas. Et sinon, bah, je recommande comme d'habitude d'utiliser des cycles de progression. Et là, ça vous aidera plus facilement à estimer, entre guillemets, on va dire, vos progrès. Après, l'échec en soi, atteindre l'échec musculaire n'existe pas, c'est un échec, on va dire, global. C'est un échec aussi bien nerveux que musculaire, qu'énergétique. C'est la théorie du gouverneur central, entre guillemets, mais également des systèmes périphériques. Tout remonte et dit, ah, c'est trop important. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail aujourd'hui là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un excellent livre qui s'appelle Endurance de Alex Hutchinson, édition Fora, je crois, qui est un très, très, très bon livre sur le sujet de la fatigue que je vous invite fortement à lire. Et il se lit super bien pour découvrir un peu cette théorie et ça vous permettra de creuser un peu plus si ça vous intéresse. Mais voilà, au début, il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie, si on ne va jamais à l'échec, on ne sait jamais jusqu'où on peut pousser. Et donc, pour Wagner, moi, je serais plus dans l'optique, si tu es débutant ou semi-débutant, eh ben, je vais arrêter le partage parce que c'est peut-être mieux si on voit ma tête en grand. Voilà. Euh, de pousser, 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 tant que tu peux. Et ça, tu vas te surprendre à pouvoir monter beaucoup plus haut avant de recycler. Et au pire, si tu un échec, bah, tu sauras que là, par rapport à ce que tu avais fait la séance précédente, si tu notes bien tes séances, et ben, en fait, ça t'apprendra à mieux te connaître et à mieux gérer ta subjectivité d'effort et à mieux mettre des RPE. Parce que souvent, on note en fait un peu à l'arrache. Voilà ce que j'avais à dire, en espérant avoir bien répondu à la question. Bien, je ne sais pas si c'est le mot. À ceux qui veulent aller plus loin, parce que j'oublie à chaque fois, il y a une formation gratuite en lien dans la description qui est réservée aux pratiquants naturels. C'est à partir de mes erreurs. Donc j'en ai fait plein au fil des années. Ça fait quand même 21 ans que je fais de la muscu. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit sur le lien d'inscription. Il n'y a pas d'engagement d'achat. Donc c'est avec plaisir que je vous partage tout ça. Merci d'avance pour vos réactions, vos expériences aussi là-dessus. Et puis, merci d'avance pour le like. Et on se retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Salut!